La vérité sur les phénomènes aériens non identifiés ne peut rester cachée éternellement. Le public américain a non seulement le droit, mais aussi le devoir de savoir ce qui se passe réellement. Pendant des décennies, l'information a été étouffée par la peur, la stigmatisation et les menaces de représailles. Aujourd'hui, ce silence commence à se briser. Des sources proches du département de la Défense révèlent que le haut commandement militaire américain envisage sérieusement d'intercepter l'objet interstellaire 3I Atlas avant qu'il ne modifie sa trajectoire vers la Terre. Cette décision a déclenché un protocole d'urgence comprenant un suivi continu, une analyse des risques et des stratégies d'atténuation potentielles. Le problème est que la nature exacte de 3I Atlas reste inconnue, et la surveillance d'un objet aussi inconnu rend tout calcul difficile. Son comportement anormal et sa trajectoire inhabituelle vers Mars ont déclenché des protocoles réservés aux menaces d'impact imminent. Mais la grande question demeure. Que ferons-nous si nous ne parvenons pas à l'arrêter? Et, pire encore, s'il répond? Tout a commencé par une observation apparemment banale au Catalina Sky Survey, en Arizona, par une nuit claire de juillet 2025. Un télescope automatisé a détecté un faible point lumineux se déplaçant de manière inattendue. Initialement classé comme un débris spatial, l'objet a rapidement attiré l'attention par son mouvement inhabituel. Sa vitesse et sa direction indiquaient qu'il n'était pas soumis à la gravité solaire, signe évident d'une origine interstellaire. Ainsi naquit 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire jamais détecté par l'humanité. Initialement, les astronomes pensaient qu'il s'agissait d'une occasion rare d'étudier la matière d'un autre système stellaire. Cependant, à mesure que de plus en plus d'observatoires commençaient à le suivre, les données devinrent de plus en plus étranges. Les variations de luminosité, les spectres lumineux et le comportement orbital ne correspondaient à aucun modèle connu. La communauté scientifique mondiale s'est mobilisée à une échelle sans précédent, redirigeant les télescopes terrestres et spatiaux vers son suivi. En quelques semaines, il est devenu évident que l'Atlas 3I allait soit élargir radicalement notre compréhension des comètes naturelles, soit forcer la science à envisager un phénomène dépassant tout ce que l'on croyait possible dans l'espace interstellaire. Lorsque plusieurs analyses spectroscopiques indépendantes ont confirmé la présence de nickel raffiné à la surface de l'Atlas 3I, la communauté scientifique s'est trouvée confrontée à une énigme sans précédent. Le nickel est présent partout dans l'univers, formé au sein d'étoiles massives et dispersées par les supernovae. Cependant, les concentrations et les structures cristallines détectées dans l'Atlas 3I correspondaient à des spécifications industrielles et non à des abondances cosmiques naturelles. Les signatures spectroscopiques ont révélé des alliages de nickel identiques à ceux utilisés dans les applications aérospatiales terrestres. Ces alliages nécessitent des procédés métallurgiques avancés, avec un contrôle précis de la température, des atmosphères contrôlées et des vitesses de refroidissement spécifiques pour obtenir les propriétés mécaniques souhaitées. Ces matériaux présentent une résistance à la corrosion supérieure, une résistance structurelle élevée et une stabilité thermique supérieure, surpassant de loin les mélanges métalliques naturels présents dans les météorites et les astéroïdes. Cette découverte est d'autant plus remarquable qu'elle se répartit uniformément sur la surface visible. Les objets naturels présentent souvent des compositions irrégulières, résultant du mélange aléatoire de matériaux lors de leur création, ce qui leur confère un aspect marbré dans le spectre. Cependant, l'Atlas 3I présente des signatures métalliques homogènes dans toutes les régions réfléchissant la lumière vers la Terre. Cette uniformité suggère soit un procédé de revêtement ayant recouvert l'objet dans son intégralité, soit des techniques de fabrication conférant des propriétés homogènes à toute la structure. De plus, la préservation de ces caractéristiques métalliques dépasse les attentes pour des objets ayant voyagé pendant des millions d'années dans l'espace interstellaire. Le rayonnement cosmique et les impacts de micrométéorites auraient dû altérer les matériaux de surface,
créant des couches oxydées et altérées, comme celles que l'on observe sur les astéroïdes et les météorites. Or, l'Atlas 3I présente les caractéristiques de métaux récemment traités, comme s'il avait été fabriqué il y a quelques décennies seulement, et non des siècles. Les analyses en laboratoire de la lumière réfléchie ont révélé des joints de grains et des schémas de contraintes cristallines compatibles avec les procédés de forgeage et de traitement thermique. La spectroscopie de diffraction des rayons X a révélé des structures cristallines orientées, qui ne se forment que lorsque les métaux sont travaillés dans des conditions contrôlées et soumis à des cycles thermiques spécifiques pour optimiser leur résistance et leur durabilité, ce qui n'est pas le cas des métaux formés naturellement. Si l'Atlas 3I contient des métaux traités artificiellement, une forme d'intelligence a dû créer ces matériaux grâce à une technologie de pointe. La durabilité requise pour parcourir des distances interstellaires pendant des millions d'années suggère des capacités de fabrication et un contrôle qualité dépassant les normes industrielles actuelles. Le télescope spatial James Webb a détecté une énorme bulle de dioxyde de carbone entourant l'objet, s'étendant sur environ 350 000 km dans toutes les directions, suffisamment pour couvrir toute la distance Terre-Lune et laisser encore de la place. Cette découverte a immédiatement posé problème à ceux qui cherchaient à expliquer 3I Atlas comme une comète ordinaire. Le nuage est trop grand pour exister naturellement. Imaginez, lorsque vous utilisez un tuyau d'arrosage, l'eau ne se répand pas à l'infini. Le vent solaire agit comme une brise cosmique constante qui devrait pousser les molécules de gaz et les comprimer en des zones beaucoup plus petites. L'existence de cette bulle gigantesque suggère que quelque chose la maintient activement, telle une barrière invisible empêchant le gaz de se disperser. La composition du gaz lui-même soulève de nouvelles questions. La plupart des comètes libèrent de la vapeur d'eau, la glace d'eau étant leur principal composant. Or, 3I Atlas libère principalement du dioxyde de carbone, dont la sublimation nécessite des conditions de température et de pression différentes. Cela indique soit une composition interne inhabituelle, soit des processus actifs qui génèrent sélectivement du CO2, laissant les autres matériaux intacts. Les mesures de température du nuage ont révélé une autre impossibilité. Le dioxyde de carbone maintient des températures constantes dans tout son immense volume, de la surface de l'Atlas 3I jusqu'au bord du nuage. Naturellement, les gaz en expansion dans l'espace devraient se refroidir en se dispersant. Or, ce nuage présente des caractéristiques thermiques uniformes, suggérant que des mécanismes de chauffage actifs maintiennent des distributions de température spécifiques sur des centaines de milliers de kilomètres. Plus étrange encore, les molécules du nuage se déplacent plus vite qu'elles ne le devraient pour s'échapper d'un objet de la taille de 3I Atlas, comme si quelqu'un lançait une balle avec une force que son bras ne lui permettait pas. Ces vitesses indiquent soit que 3I Atlas possède une masse bien supérieure à ce qui est visible, soit que quelque chose accélère activement le gaz après son départ de la surface. Aucune de ces explications ne tient compte d'une masse naturelle de glace et de roches. Le bilan énergétique est également incohérent. Les scientifiques ont calculé la quantité d'énergie solaire reçue par le 3I Atlas à sa distance actuelle du Soleil et l'ont comparée à l'énergie nécessaire pour libérer suffisamment de CO2 pour créer et entretenir un nuage aussi important. Le résultat était 100 fois supérieur à ce qui était possible. C'est comme essayer de faire bouillir une piscine avec une bougie d'anniversaire. L'énergie solaire est tout simplement insuffisante pour expliquer ce qui se passe. C'est là que l'Atlas 3I devient véritablement inquiétant. Cet objet, supposé provenir d'un autre système stellaire, se dirige vers Mars avec la précision d'un missile guidé par GPS. Le niveau de précision requis pour réaliser une telle trajectoire depuis l'espace interstellaire est si extrême que parler de coïncidence dépasse toute définition raisonnable du terme. Imaginez que vous essayiez de percuter une bille avec un caillou lancé d'un autre état.
les deux se déplaçant à des milliers de kilomètres par heure dans des directions différentes, et que vous preniez en compte la gravité de dizaines d'autres corps sur votre trajectoire. C'est à peu près le temps qu'il faudrait pour qu'un débris spatial quelconque entre naturellement en collision avec Mars. Les probabilités mathématiques sont si faibles que les astronomes décrivent l'événement comme statistiquement impossible dans les publications scientifiques. L'analyse du vecteur d'approche révèle un autre détail inquiétant concernant la précision de la trajectoire. Lorsque les astronomes ont retracé la trajectoire de 3I Atlas dans l'espace, celle-ci n'a pointé vers aucun système stellaire connu dans un laps de temps plausible. La plupart des objets interstellaires présentent des points d'origine clairs, alignés avec les voisinages stellaires, proches d'où ils auraient pu être éjectés par des interactions gravitationnelles. Mais 3I Atlas semble avoir émergé du vide interstellaire, comme s'il avait commencé son voyage de nulle part. Son profil de vitesse ne correspond pas non plus à ce que l'on attendrait des processus naturels d'éjection gravitationnelle. Lorsque des planètes ou des étoiles propulsent des objets dans l'espace interstellaire, ces corps portent des signatures énergétiques spécifiques qui reflètent leur mécanisme d'échappement. Les matériaux rocheux sont éjectés à des vitesses différentes de celles des matériaux glacés, et la taille de l'objet influence la vitesse maximale atteignable. Cependant, le 3I Atlas présente des caractéristiques de vitesse qui ne correspondent à aucun scénario connu, suggérant des processus de formation exotique ou une accélération artificielle durant son voyage interstellaire. Plus inquiétant encore, de légers ajustements à sa trajectoire pourraient transformer un simple survol rapproché en impact direct. Les comètes naturelles ne peuvent pas effectuer de telles corrections de trajectoire, car elles sont dépourvues de moteurs et de systèmes de navigation. Cependant, si le 3I Atlas pouvait modifier sa vitesse de seulement 10 à 15 km par seconde, il passerait d'un simple survol à un impact direct sur Mars. Cela peut paraître minime, mais cela représenterait une poussée supérieure à celle que peut fournir n'importe quel processus naturel. Exactement le type de manœuvre précise que l'on attend d'un vaisseau spatial avancé. La trajectoire est également dépourvue des oscillations aléatoires ou des perturbations gravitationnelles qui devraient se produire lorsqu'un objet passe sous l'influence des planètes extérieures. Jupiter et Saturne sont suffisamment massifs pour dévier les objets en approche. Mais le 3I Atlas a maintenu sa trajectoire avec la stabilité d'un objet qui sait exactement où il va. Ce type de navigation stable suggère soit une chance inouïe, soit des systèmes de correction de trajectoire actifs capables de compenser les perturbations gravitationnelles en temps réel. Toutes les comètes étudiées par les astronomes présentent le même comportement fondamental à l'approche du Soleil. Elles se mettent à tourner et à osciller comme une personne ivre, essayant de marcher en ligne droite. Cela se produit parce que des jets de gaz s'échappent de différents points de la surface, à des rythmes irréguliers, créant des forces inégales qui poussent la comète de manière imprévisible. C'est de la physique élémentaire, tellement universelle que trouver une comète qui ne se comporte pas de cette façon serait comme trouver une voiture qui n'a pas besoin de carburant. Mais le 3I Atlas reste parfaitement stable, même lorsqu'il libère d'énormes quantités de gaz et de poussière. C'est comme regarder un ballon maintenir une orientation parfaite alors que l'air s'échappe par de multiples trous. Quelque chose de physiquement impossible sans système de contrôle actif. L'ingénierie nécessaire au maintien d'une telle stabilité nécessiterait des capteurs capables de détecter tout changement de rotation, des ordinateurs pour calculer les corrections instantanées et des mécanismes pour les exécuter avant que les forces naturelles ne déstabilisent l'objet. Cette rotation contrôlée devient encore plus mystérieuse quand on considère la durée pendant laquelle le 3I Atlas a maintenu cette stabilité. La plupart des objets spatiaux acquièrent une rotation au cours de leur formation ou de leur rencontre gravitationnelle, mais des observations détaillées montrent que le 3I Atlas tourne exactement à la vitesse nécessaire pour maintenir un chauffage solaire optimal pour la production de gaz, comme si sa rotation était délibérément choisie
pour maximiser l'efficacité, et non acquise par hasard. La cartographie de surface à l'aide de télescopes radars et optiques révèle une autre caractéristique impossible: l'absence de cratères d'impact ou d'irrégularités de surface, qui auraient dû s'accumuler au cours de millions d'années de voyages interstellaires. L'espace n'est pas vide. Les objets voyageant entre les étoiles rencontrent de la poussière, des micrométéorites et des débris plus gros qui devraient laisser des cicatrices visibles. Mais l'Atlas 3I ne montre aucun de ces dommages attendus, ce qui suggère des capacités d'autoréparation ou des systèmes de protection contre les impacts. Les objets qui s'approchent du Soleil sont confrontés à des variations de température extrêmes susceptibles de fissurer la plupart des matériaux. La différence entre la face éclairée et la face ombragée peut atteindre des centaines de degrés Celsius, générant des forces de dilatation et de contraction qui détruisent les comètes ordinaires. Pourtant, l'Atlas 3I ne présente aucun signe de contrainte structurelle ni de fissure, même après des mois passés dans ces conditions difficiles. La plupart des comètes naturelles développent des jets, des fissures et des changements de surface à mesure qu'elles s'approchent du Soleil, les cycles de réchauffement et de refroidissement affaiblissant progressivement leur structure. Certaines se désintègrent, même complètement. Le fait que 3I Atlas conserve sa forme et contrôle ses émissions gazeuses indique des matériaux bien plus résistants que tout ce qui existe naturellement, ou des systèmes actifs de surveillance et de réparation qui préviennent les pannes catastrophiques. La queue qui s'étend derrière 3I Atlas ne ressemble en rien aux queues des comètes traditionnelles. Généralement chaotiques, déformées, elles réagissent aux conditions du vent solaire, comme la fumée d'un feu de camp par temps venteux, changeant constamment de forme et de direction. Mais la queue du 3I Atlas conserve un faisceau lumineux net et focalisé, plus proche de l'échappement d'un moteur fusée que du dégazage aléatoire de la sublimation de la glace. Cette géométrie précise suggère un flux massique contrôlé, et non un dégazage naturel. C'est comme si quelque chose régulait délibérément la quantité de matière libérée et la direction précise de son éjection, créant ainsi un système de propulsion dans lequel la queue agit comme une poussée dirigée. Les particules de la queue se déplacent à des vitesses similaires et suivent des trajectoires parallèles, un schéma qui ne serait possible que dans un système d'échappement conçu, et non dans un échappement chaotique. L'analyse granulométrique a révélé une autre signature technique impossible à reproduire par des processus naturels. Les instruments ont montré que les particules conservent des dimensions uniformes dans toute la queue. La fragmentation naturelle produit des distributions granulométriques aléatoires, suivant des courbes de puissance prévisibles, mais la queue du 3I Atlas présente des plages de tailles étroites, suggérant une production contrôlée et non une rupture accidentelle des matériaux de surface. La modélisation de la dynamique du flux de queue révèle des caractéristiques qui coïncident avec les conceptions théoriques des systèmes de propulsion interstellaire de type statoréacteur, des concepts avancés qui utilisent des champs magnétiques pour collecter l'hydrogène interstellaire pendant le vol, puis l'accélérer par des processus de fusion nucléaire, générant une poussée continue. La géométrie de la queue et les vitesses observées correspondent aux signatures d'échappement prédites de ces systèmes, suggérant des capacités technologiques bien supérieures à la propulsion humaine actuelle. L'énergie requise pour maintenir une queue aussi contrôlée est colossale. Un système de propulsion capable de fonctionner pendant des millions d'années de voyages interstellaires nécessiterait des sources d'énergie largement supérieures à tout ce que l'humanité a construit jusqu'à présent. Suffisamment d'énergie pour alimenter des villes entières pendant des millénaires. Une telle technologie représenterait les réalisations de civilisations bien plus avancées que tout ce qui a été développé jusqu'à présent sur Terre. La queue réagit également aux changements environnementaux différemment de toute comète naturelle. Lorsque l'intensité du vent solaire varie ou que l'objet traverse des régions spatiales de densité variable, les comètes ordinaires ajustent spontanément leur forme et leur luminosité. Mais le 3I Atlas conserve la précision de son faisceau
comme si ces systèmes internes compensaient automatiquement les variations externes pour maintenir des caractéristiques de propulsion optimales. Lorsque les gouvernements commencent à exprimer leur inquiétude, c'est parce qu'il se passe quelque chose de vraiment inhabituel. La députée Anna Paula Luna, par exemple, n'a pas seulement manifesté son intérêt scientifique. Elle a publiquement exigé que la NASA exerce une surveillance maximale et tienne le peuple américain informé de toutes les découvertes. Les politiciens ne tiennent pas de conférences de presse au sujet de simples fragments de glace, à moins que cette glace ne se comporte d'une manière inadmissible. Et c'est précisément cette anomalie qui a suscité une réaction sans précédent de la part des agences spatiales et des gouvernements. La NASA a lancé une opération conjointe avec des partenaires internationaux pour surveiller l'Atlas 3I, en utilisant tous les instruments disponibles, depuis Mars Reconnaissance. Des réseaux radars orbiteurs pour l'espace lointain, initialement créés pour suivre les menaces d'astéroïdes, ont été mis en place. L'Agence spatiale européenne, ESA, a également repositionné des sondes et des satellites pour capturer de nouveaux angles, tandis que les télescopes de tous les continents ont ajusté leur programme pour une surveillance continue. En coulisses, l'ambiance est à l'alerte. Les agences de renseignement ont activé des protocoles de surveillance réservés aux satellites étrangers ou aux menaces militaires. Des réseaux spatiaux classifiés suivent désormais le 3I Atlas en temps réel, mesurant même les plus infimes variations de vitesse, de l'ordre de quelques centimètres par seconde, révélant des manœuvres intentionnelles, signe indéniable d'une technologie artificielle. Des rapports internes du département de la Défense américain circulent déjà parmi les commandements spatiaux militaires, classant l'Atlas 3C comme un contact inconnu plutôt que comme un phénomène astronomique courant. Des canaux de communication chiffrés entre les pays alliés ont été ouverts pour l'échange de données, un niveau de confidentialité étant réservé aux situations de menace. Ce niveau de coopération internationale est rare et ne se produit que face à des événements considérés comme extraordinaires ou potentiellement dangereux. Habituellement, les agences spatiales se disputent l'accès aux instruments d'observation. Cette fois, elles unissent leurs forces. Cette union révèle que cet objet a transcendé le domaine scientifique pour entrer dans le domaine de la sécurité mondiale. De plus, les radars militaires et les systèmes de renseignement spatial ont été réorientés pour détecter les émissions électromagnétiques ou les signaux technologiques. Tout porte à croire que les autorités n'excluent pas la possibilité que le 3I Atlas soit artificiel, annonçant peut-être un premier contact. Ainsi, le 3 octobre 2025 pourrait être considéré comme le jour où nous avons assisté au survol le plus spectaculaire d'un corps céleste jamais enregistré, ou comme le moment où l'humanité a finalement découvert qu'elle n'était pas seule dans l'univers.